Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. La cloche a sonné ce lundi pour les élèves et écoliers du Bénin. La rentrée est effective, mais certains établissements de Cotonou ont les pieds dans l'eau. À suivre le constat de nos reporters. Trois malfrats dans les mailles de la gendarmerie, ils ont été arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à braquer un supermarché dans la ville de Cotonou. Et puis le Bénin renforce la lutte contre les polluants organiques. Des réflexions se mènent sur le processus de révision et d'actualisation du plan de lutte en cours. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. On prend la direction du Septentrion à Parakou. Charles Tokor est le nouveau maire de Parakou. Au thème d'une séance à huis clos, il a été élu par 23 voix pour, une abstention. Le nouveau maire pense aller très vite. Il évoque un plan d'urgence pour la commune. Voici les propos de Charles Tokor au micro de Sani Moumoune Seibou. C'est à l'eau qu'on saura qui est artisan. Je vais consulter ma base d'abord. Nous avons un plan d'urgence sur 3 mois. Nous allons consulter nos bases pour voir quelles sont les priorités durant ces 3 mois afin de confectionner notre propre budget pour 2017. Il nous reste 3 mois fermes pour pouvoir voir qu'est-ce que nous ferons. Et les délégués de quartier, les chefs d'arrondissement nous diront les priorités pour la ville de Parakou. Voyons à présent l'actualité de la rentrée. Démarrage ce lundi 3 octobre de la rentrée scolaire 2016-2017 sur toute l'étendue du territoire national. Une équipe de la télévision nationale est allée faire le constat. Blaise Adampo et Loge Kiki. Collège d'enseignement général Bégamin. Des va-et-vient dans la cour. Les élèves retrouvent le chemin des classes après 3 mois de repos. Tous en tenue kaki, ils consultent leur emploi du temps et s'installent dans leur classe. Je suis content de retrouver les chemins de classe aujourd'hui parce que j'ai retrouvé tous mes amis dans la même salle. Mais il y a certains qui ne sont pas dans ma salle. Mais je suis au moins content. Je suis contente parce que je vais revoir mes amis et tout ce que j'aime. J'ai copié mon emploi du temps. Je suis contente de revenir à l'école parce que cette année, je dois partir en 5e. Je suis très contente de revenir à l'école parce que je dois revoir mes amis et s'amuser ensemble, jouer et bien travailler à l'école. Je suis contente parce que si on va à l'école, c'est pour le bien de nos parents. Et je suis contente de revenir à l'école. Après ce travail, ce sont les retrouvailles entre amis qui occupent la place pour le moment. Les parents d'élèves, eux, attendent impatiemment d'inscrire leurs enfants. Pendant ce temps, les autorités sont au four et au moulin pour les inscriptions des enfants et la gestion de ce premier jour de classe. Rentrée scolaire 2016-2017, le ministre de l'Enseignement secondaire était ce lundi dans certains collèges de Cotonou pour lancer officiellement la rentrée. Il avait à ses côtés le préfet du littoral, Blaise Adampo, pour le point. Passer une rentrée scolaire apaisée, le gouvernement s'en préoccupe. À travers cette visite au collège d'enseignement général de Bégamin, au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres et au lycée Koulibaly, le ministre n'a délivré qu'un seul message, celui d'une rentrée placée sous le signe de la gestion rationnelle du temps pédagogique. Gestion rationnelle du temps pédagogique signifie quoi? Signifie que le ministère et le gouvernement dans son ensemble s'engagent au dialogue avec le corps enseignant. Le dialogue pour ne pas perdre le temps. Le dialogue pour que les problèmes en instance de résolution puissent trouver des solutions adéquates et durables. Si tous les collèges n'ont pas démarré les cours, d'autres par contre ont commencé à l'image de cette classe au lycée Koulibaly. Meilleur moment pour le ministre pour prodiguer des conseils aux apprenants. En tant qu'élève, votre devoir, ce n'est rien que d'apprendre. Ok? Il est question seulement d'apprendre et être assidu au cours,
d'accord? Et lire au jour le jour les cours que vous recevez. Le gouvernement a prévu cette année une somme de 150 millions afin d'aider les écoles privées. On ne change pas de registre, la rentrée scolaire a bel et bien eu lieu ce lundi à Agla, l'un des quartiers de Cotonou inondés par les dernières pluies. Senadé Ayaka et Jules Kouekou sont allés au collège d'enseignement général L'Entente et au complexe scolaire d'Agla. Suivez leur reportage. La sirène a également retenti au CEG L'Entente, mais il n'y aura pas de montée des couleurs ce lundi 3 octobre 2016. L'eau a pris ses quartiers autour du mât. Situation cyclique et dramatique, mais pour les habitués, celle de 2016 est encore bien moindre et supportable. Il y a beaucoup d'eau dans l'établissement, c'est ce qui m'a un peu choqué. D'habitude, c'est plus inondé que ça. Mais cette fois, on fait avec. Entre deux bâtiments, il y a de l'eau encore là, n'est-ce pas? Et les élèves ne peuvent pas traverser cette eau. Mais la rentrée a lieu quand même. Ce n'est pas aussi criard pour empêcher la rentrée de se dérouler. Néanmoins, l'eau est là, autour des classes, stagnante, créant un beau gîte pour crapauds et grenouilles. À quelques encablures du CEG L'Entente, le complexe scolaire Agla Est. Ici, plus de terre ferme, l'eau est maîtresse des lieux, enseignants et écoliers y pataugent. Conséquence, elles sont bien nombreuses, les classes occupées par les seuls enseignants. Les enfants ne sont pas sortis. Vous avez vu vous-même, vous constatez. C'est pénible. C'est ma première année ici, on vient de me nommer. Mais ça m'a surpris de voir les enfants de 5 ans patauger dans de l'eau comme ça. Nous autres, nos activités là, l'enfant a besoin d'espace. Je veux garder les tout petits, de 3 ans jusqu'à 4 ans, 5 ans. Ils vont patauger dans l'eau comment? Nous allons faire le sport comment? Au collège d'enseignement général L'Entente, comme au complexe scolaire Agla Est de Cotonou, il y a bientôt 10 ans que la situation perdure. Aujourd'hui, on souhaite des solutions durables. Nous demandons à la mairie de Cotonou de nous aider en nous envoyant des voiles de sable, d'accord, pour le remblai de l'école. Je vais dire aux autorités de remblayer la coupe pour qu'on puisse bien aller à l'école. La rentrée a bel et bien lieu, mais à certains endroits, enseignants et élèves l'ont effectué, les pieds dans l'eau. Voyons ce coup de filet. La gendarmerie de Cotonou a présenté ce lundi à la presse 3 nouveaux présumés malfrats. Ils ont été interpellés lundi dernier alors qu'ils allaient braquer un supermarché dans la ville de Cotonou. Robert Adé. Des présumés professionnels de braquage et cambriolage à main armée. Il y a une semaine, ces gendarmes ont déjoué un de leurs plans. Nous avons été informés de ce qu'un gang a quitté déjà Calavi en progression de Cotonou pour braquer un supermarché de la place. Très rapidement, nous avons orienté la patrouille qui était dans la zone. Et avec les indices, nous avons pu détecter la présence de ces éléments. Une partie a été interpellée. On a retrouvé sur eux une arme, la première arme que vous voyez avec la munition. Avec des investigations, des fouilles perquisitions ont été menées au domicile du reste de la bande. Nous avons pu avoir également l'autre arme. Il y a un élément qui est en fuite actuellement. C'est lui qui avait l'AKM. Actuellement, les informations font état de ce qui est hors du territoire. Mais les dispositions sont prises pour qu'il soit retrouvé partout où il est. Le chef de la bande, c'est cet homme, 58 ans. Selon la compagnie de gendarmerie de Cotonou, il est un habitué des faits. C'est chez lui, à Rouedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, que toutes les opérations sont planifiées et mises en exécution. Nous agissons lorsque nous avons des informations. Je voulais profiter également de votre micro pour demander à la population de coopérer. Parce que, qu'est-ce que nous avons constaté? Lors de la fouille perquisition, il y a les voisins qui ont témoigné que ces jeunes n'ont que pour activité que le braquage.
et personne ne dénonçait. La traque des malfrats continue à la gendarmerie nationale grâce au soutien des ministères de l'Intérieur et de la Défense nationale. Autre lutte menée par le Bénin qui actualise son plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Un atelier d'examen du projet et généralité sur le processus de révision et d'actualisation du dit plan s'est déroulé ce lundi à l'Infosec à Cotonou. Brice Thibozo, Alain Dossievo. C'est le 23 mai 2001 que la Convention de Stockholm sur l'élimination des polluants organiques persistants POP a été signée. Et c'est en 2007 que le Bénin s'est véritablement engagé dans la mise en œuvre de la dite Convention, d'où l'élaboration du plan national de sa mise en œuvre PNM. Lorsque la Convention a été élaborée, une des obligations des pays partis est d'élaborer un plan pour pouvoir mettre en œuvre tout ce que cette convention recommande. Donc il faut revoir maintenant ce plan, voir si ce qui a été prévu en 2007, est-ce que tout ça là c'est encore d'actualité, et intégrer maintenant de nouveaux plans d'action pour les POPs nouvellement inscrits dans les annexes de la convention. Les différents intervenants à la cérémonie de lancement de l'atelier d'actualisation du dit plan ont souligné l'importance d'un tel exercice. La situation nationale sur la question des polluants organiques persistants présente un état d'insuffisance d'information, aussi bien du côté des acteurs publics que ceux du secteur privé. La population rurale et celle de l'artisanat informel surtout sont très exposées aux méfaits de ces substances chimiques. Il nous faut pouvoir maîtriser rapidement la méthodologie, jeter les bases d'une méthodologie adaptée au contexte béninois, et démarrer les inventaires pour avoir les rapports d'inventaire en l'espace de 45 jours selon la programmation de la coordination. L'actualisation du plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les POP permettra d'amener les participants que nous sommes à acquérir de bonnes compréhensions de l'importance de l'obligation d'examiner et d'actualiser le plan national de mise en œuvre conformément à l'article 7 de la Convention de Stockholm et suite aux récents amendements des annexes A, B et C de la dite Convention. La mise en exécution du plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm contribuera à protéger sensiblement la santé humaine et environnementale des effets néfastes des polluants organiques persistants. On parle cadre de vie dans cette édition, amélioration du cadre de vie, gage d'un développement durable. C'est sous cet angle que le ministre en charge du cadre de vie et du développement durable a lancé ce matin les manifestations officielles de la Journée mondiale de l'habitat édition 2016 STET au stade Mathieu Kérékou à Cotonou. Monique Toron, Jérôme Mongbo. Selon les statistiques, la majorité des Béninois vivent aujourd'hui dans des logements peu décents en raison des difficultés financières. Le thème choisi au Bénin, amélioration du cadre de vie, gage d'un développement durable, rappelle la place de choix que devrait occuper l'habitat dans la politique de développement. Cette 31e édition de la Journée mondiale de l'habitat est l'occasion rêvée de scanner notre politique et nos stratégies du secteur de l'habitat à travers aussi l'organisation du mois national de l'habitat avec des journées portes ouvertes sur les structures qui sont en charge du cadre de vie pour qu'elle apporte des réponses fiables aux préoccupations et attentes des populations. À ce lancement, les participants ont suivi une communication puis se sont intéressés à plusieurs aspects pour le développement harmonieux de l'habitat. Il s'agit entre autres du partenariat public-privé, des conséquences de la constitutionnalisation du droit au logement, du locatif et de la promotion immobilière. C'était également l'occasion pour le ministre en charge du cadre de vie de lancer l'opération Le mois de l'habitat. Le logement d'abord. Donc il va falloir maintenant que nous puissions nous asseoir pour faire le bilan de ce qui a été fait depuis les années 60 jusqu'à ce jour. C'est après ce bilan que nous pouvons dire quelle orientation donner. On a dit pour pouvoir bénéficier, le minimum de salaire, il faut 150 000 francs. Si ce n'est pas maintenant, le SMIC au Bénin est à combien? Or, c'est cette couche qui devait être intéressée. Mais tenez-vous tranquille, de bonnes nouvelles vont tomber parce que nous sommes dans une phase où des études sont en train d'être faites
pour que nous puissions donner aux Béninois le bâtiment qu'il pourra lui-même améliorer. Il ne faut pas qu'on se leurre. Tout le monde ne peut pas construire sa propre maison. C'est pour ça qu'il y a les promoteurs immobiliers également qui existent, qui construisent et qui mettent en location pour ceux qui n'ont pas le moyen naturellement ou bien dont le salaire ne permet pas justement d'assurer la location-vente. Ce lancement vient en prélude à la 3e conférence des Nations Unies sur le logement et le développement humain durable qui se tiendra à Quito, en Équateur, du 17 au 20 octobre 2016. Journée mondiale de l'habitat, 31e édition. Le Bénin n'est pas resté en marge de la célébration. Une équipe de la télévision nationale s'est intéressée au cadre de vie de certains Cotonois qui méritent des actions concrètes de la part des autorités. Journée de l'habitat des quartiers, pas comme les autres à Cotonou. C'est une signature de Patrick Benou et Jean-Claude James. Cotonou Label entre ces deux catégories d'habitation, celle de haut standing et les habitations de fortune, comme c'est le cas au quartier Holakodji. C'est le 4 mai 2012 qui nous a conduits dans ce cas-là. On a été détruits, nos belles maisons ont été détruites et puis aujourd'hui, le citoyen vit dans des matériaux précaires. Vraiment, c'est déplorable. Avant, on habitait Holakodji. Holakodji n'était pas comme ça. Il y a des belles maisons. Holakodji est le premier quartier de Cotonou. Moi, je vois que l'État ne considère pas Holakodji. Il nous a dégagés comme un cochon. Aujourd'hui, on est victime de beaucoup de maladies, de choléra, etc. La tuberculose, bien sûr. Mais solution, elle doit venir de qui? De l'État central et de l'État et de la mairie. Consciente des dangers, la population est prête à quitter ce cadre de vie, mais à une seule condition. Qu'ils viennent retracer, recaser le quartier Holakodji. Maintenant, si on doit nous faire quitter, ce n'est pas pour aller cultiver. Nous, on ne connaît pas à cultiver coton. De nous déplacer, qu'on soit au moins proche de nos activités qui est la pêche. Si l'État dit, bon, venez rester à Kpaou, que je vais vous loger, faire tout et tout, non, nous allons partir. Vous êtes prêts? Moi, je suis prêt. Au quartier Akpakpa de Domé et Nagnon, par contre, le recasement est fait, mais le cadre de vie n'a pas changé. Le manque de moyens est pointé du doigt. Par ma voix, toute la population du quartier Akpakpa de Domé et Nagnon aujourd'hui rend hommage au feu président Mathieu Kérékou qui a donné notre recasement. Et à part ceux qui ont leurs moyens pour développer le quartier Akpakpa de demain, il y a aussi ceux qui n'ont pas vraiment les moyens. D'abord, on n'a pas de route. Quand il y a la pluie, presque toutes nos voies sont inondées. En ce jour où l'habitat et le cadre de vie sont au cœur des réflexions, ces quartiers de Cotonou doivent constituer une priorité, une façon pour avoir des citoyens en bonne santé pour participer au développement. Autre actualité, le réseau national des missionnaires du peuple a tenu ce samedi une assemblée générale. Objectif, mettre en place le bureau et procéder à la validation des différents règlements pour la bonne marche de l'association. Le compte rendu avec Destonia Bigo, Igor Ayos, présenté par Blaise Adampo. Appréhender les actions des gouvernants à travers le projet de société. C'est la préoccupation du réseau des missionnaires à l'organisation de la présente assemblée générale. Le réseau national des missionnaires du peuple est né de la volonté des différentes associations, organisations de la société civile et leaders d'opinion de constituer une institution nationale qui plonge ses racines et ses fondements au plus profond des démembrements territoriaux de notre pays, depuis les départements jusqu'au quartier. Le réseau est né d'abord pour informer la population à la base sur ce qui se passe dans le pays. Les participants à cette assemblée apprécient le bien fondé de l'initiative. C'est une initiative qui répond, je pense, beaucoup aux attentes des citoyens béninois aujourd'hui. Attentes qui peuvent se décliner en termes de que pouvons-nous faire aujourd'hui pour accompagner au développement du Bénin. Que pouvons-nous faire aujourd'hui pour asseoir les citoyens dans un contexte
social de paix, de sécurité et d'épanouissement. Justin Serfouenoum, président du bureau des missionnaires, n'a pas manqué d'inviter les gouvernants à s'associer à eux pour une gestion optimale des affaires de la cité. Et puis la deuxième édition de la formation des élus communaux et locaux. L'objectif est de mieux outiller ces acteurs de la décentralisation. Ernest Etego et Mérida Kouensouton. Le foncier et le domaine chez nous sont en souffrance. Ils sont en souffrance pour les nombreuses mauvaises pratiques, nos mauvais comportements, la gestion très peu orthodoxe que nous en avons fait jusque-là. Donc, il s'est révélé la nécessité de revenir en arrière, de revoir les choses. C'est ce qui a motivé l'élaboration et la mise en route du nouveau code. Et vous, les maires, nos premiers élus, vous constituez l'un des maillons essentiels du nouveau dispositif. On ne peut donc mettre en œuvre une telle réforme sans se préoccuper de votre appropriation du contenu de cette nouvelle loi. Depuis l'entrée en vigueur de la loi, le dispositif d'opérationnalisation n'était pas mis en place. Maintenant que la ADF annoncée dans le code est devenue aujourd'hui chose faite, et les démembrements qui doivent travailler au niveau des communes sont aussi déjà mis en place. Donc nécessairement, il faut informer les maires pour que les maires ne soient pas pris au dépourvu. Les synergies qu'il faut avoir pour que nous puissions faire profiter à la population à la base l'accès, la facilité au titre de propriété qui est pour nous un instrument de développement. Mis à part cela, vous savez que les questions d'insécurité foncière sont très très récurrentes sur tout l'étendue du territoire. Il faut quand même aussi mettre les autorités, les élus au niveau communal sur les efforts qui sont actuellement menés à travers l'élaboration des outils qui seront désormais mis en place au profit de la population sur toute l'étendue du territoire. Un mot de culture, samedi 1er octobre, des dignitaires du culte vaudou se sont réunis à Ouida. Ils se sont mobilisés pour 6 jours de manifestations entrant dans le cadre du Tokpikplo, rituel de purification générale des populations. Reportage Diana Moussobeyanzin. Ce rituel ouvre les festivités de Tokpikplo à Ouida. Avec chants, danses et cérémonies diverses, les dignitaires du culte vaudou entendent purifier toute la nation béninoise. Pratique ancestrale, le Tokpikplo se veut être avant tout une source de santé et de paix pour les populations. C'est pour quand même épargner des malédictions et aussi les épidémies de choléra, de Lassa, et surtout nous prions pour que la paix règne dans notre pays. En plus des dignitaires vaudous de la cité historique, le rituel du Tokpikplo a la particularité de réunir des participants venus d'autres régions du Bénin. Le roi Baguidi qui a envoyé un émissaire pour nous assister. Celui de Grand Popo aussi. Nos frères dignitaires qui sont à Tori, Pomassé, Paou et Agmanto, Sebroué. Au bout de 6 jours, rituels et sacrifices s'enchaîneront. Toutes les composantes de la communauté vaudou de Ouida et environ se mobiliseront pour la cérémonie de purification proprement dite.
Et puis en bref, le secrétariat général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin change de main. Après 3 années passées à la tête du secrétariat, Jacques Koubadi cède son fauteuil à Eric Abraham. La passation de charge a eu lieu cet après-midi. Vous aurez le point de cette cérémonie dans notre édition de 23h. Fin de ce journal, le programme prévoit à partir de 20h30 le magazine Sans commentaire, un entretien sur la place du riz local dans l'assiette du Béninois et 2 feuilletons, Les choix de l'amour et Oui Vartuo. Prenez le rendez-vous du journal du soir à partir de 23h avec Héloïse Winator. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.